Salut à toi, on se retrouve dans cette vidéo pour voir ensemble la seule action à réaliser pour changer ta vie, pour améliorer tes conditions de vie. Alors juste avant, pense à rejoindre dès maintenant les mails privés où je partage du contenu qui est pas que je partage pas tout simplement en vidéo, donc avec des conseils, des astuces, des méthodes, toujours dans cette optique d'optimiser tes résultats dans n'importe quel domaine, d'améliorer tes conditions de vie, d'être plus heureux, moins stressé. Ça se passe dans les mails privés. C'est le premier lien en description sous cette vidéo, alors je te mettrai une petite fiche à l'écran. Pour changer de vie, on te dit souvent de changer tes habitudes, de rencontrer de nouvelles personnes, de changer de métier, de déménager. Bref, en fait, de faire de nouvelles actions. Et ok, tout ça c'est bien, c'est entièrement vrai, mais je pense que c'est insuffisant. Pourquoi ? Parce que je pense vraiment qu'il faut te demander qu'est-ce qui vient en amont de tout ça en fait. Qu'est-ce qui vient déclencher ces changements? Qu'est-ce qui vient vraiment à l'origine? Qu'est-ce qui va te permettre de donner envie de réaliser ces actions, ces changements? C'est tout simplement de changer ta façon de penser. Pourquoi? Parce que ce qui t'empêche de réaliser de nouvelles choses, ce qui t'empêche de changer de vie, c'est tes blocages, c'est tes croyances. Et donc, ce sont tes pensées. Les blocages et les croyances qui sont liés au fait que c'est impossible de changer ton métier, de déménager, ça provient de tes pensées négatives. Et si on va encore plus en profondeur, si on essaie de comprendre ce qui est lié à ces croyances, à ces blocages, donc à ces pensées négatives, on se rend compte que c'est la peur. Il y a deux peurs fondamentales qui vont te faire stagner mentalement et t'empêcher de changer de vie. C'est la peur d'échouer et la peur d'être jugé. Il faut vraiment que tu comprennes que tu es actuellement, vis-à-vis de tes pensées négatives, de tes peurs, de tes blocages et tes croyances, le résultat de ton passé, autant au niveau de tes expériences que tes rencontres. Je ne sais pas si tu connais l'allégorie de la caverne de Platon, mais elle est extrêmement parlante. C'est une expérience de pensée, donc c'est juste une expérience qui est imaginée et où tu as une famille et où chacun des membres de cette famille vit dans une caverne depuis toujours. Cette famille vit dos à une pierre avec en face de chacun d'eux un mur de la caverne où sont projetées les ombres qui viennent de derrière eux. Donc ils ne peuvent pas bouger, ils sont coincés là, ils sont assis, ils peuvent simplement observer les ombres qui sont projetées devant eux sur le mur. Alors ça paraît complètement what the fuck, mais c'est simplement une expérience de pensée et tu vas voir qu'on peut en tirer des leçons qui sont super intéressantes. Ces ombres, c'est quoi? C'est 4 personnes qui tiennent des formes dans leurs mains et ils ont fait un feu, donc les 4 personnes qui sont derrière cette famille, que la famille ne voit pas, et du coup ça projette des ombres sur le mur à travers le feu et qui sont regardés par les membres de cette famille. Donc je te le rappelle ici, les membres de cette famille ne savent pas ce qui se passe derrière, ils voient simplement ce qui se passe devant eux, donc les formes qui sont projetées sur le mur, ils ne savent pas qu'il y a 4 personnes derrière qui sont en train de jouer avec des torches pour du coup projeter ces images sur le mur. Et ce qui se passe, si tu as bien compris, c'est que ce qu'ils voient devant eux sur le mur constitue le monde, constitue l'univers. Pour eux, il n'y a rien d'autre. Ils ne sont jamais sortis de cette caverne, ils n'ont jamais rien vu d'autre tout court en fait, tout simplement. Donc pour eux, le monde se résume à ce qui se passe devant eux, à cette télé entre guillemets. Et un jour, un des membres de la famille réussit à sortir de la caverne. Il s'aperçoit alors que le monde est bien plus vaste que ce qu'il croyait, que le monde ne se résume pas à des ombres sur un mur. Il retourne alors auprès de sa famille dans la caverne et il leur dit: oh la famille, vous savez pas quoi, il y a un immense espace dehors et tout, il y a plein de formes et tout incroyables, des couleurs, il y a même une immense boule jaune dans le ciel. Et là forcément sa famille lui répond: n'importe quoi, t'es en train de dérailler complet, ça n'existe pas, tout ça c'est dans ta tête, ce qui existe c'est simplement les ombres qui sont devant nous sur la caverne. Et pourquoi je te parle de ça? Cette allégorie est extrêmement intéressante parce qu'elle nous permet de comprendre que pour changer de vie, on doit aller au-delà de ce qu'on voit en fait, au-delà de ce qu'on connaît, au-delà de notre zone de confort, de sortir de sa propre grotte où on vit avec nos croyances actuelles qui sont basées sur ce qu'on connaît depuis notre naissance. Ce que tu vois et ce que tu crois possible ou impossible, c'est simplement le résultat de tout ce que tu as fait en arrière-plan en fait, ce que tu as fait dans le passé. C'est simplement ça, tout ce que tu as vu, tout ce que tu as entendu, tout ce qu'on t'a dit en fait, tout simplement ton entourage, tes proches, tout ça, ça cogite en toi et ça te donne vraiment une façon de penser actuelle. Et ça va aussi entraîner des blocages par rapport à là où tu n'as jamais été, ce que tu n'as jamais encore entrepris. Et comment arriver à ça? Je t'en ai parlé, ça se joue au niveau des pensées. Donc c'est dépasser les 2 peurs fondamentales, dépasser la peur d'échouer et dépasser la peur d'être jugé. La peur d'échouer, pour revenir à cette histoire de caverne, c'est la peur de mourir. Parce que pour les membres de cette famille, s'ils arrivent à croire l'enfant, donc à suffisamment lui faire confiance, ils peuvent éventuellement réfléchir au fait de sortir de la grotte. Mais ce qui peut les empêcher, même s'ils le croient, c'est quoi? C'est la peur en fait, tout simplement. Et la peur,
De quoi? La peur de mourir, parce que tout simplement ils connaissent pas ce qui se passe dehors, ils savent pas s'il y a des prédateurs, etc., s'il y a d'autres personnes comme eux, hein, parce que ils voient qu'ils existent quand même, donc ils se disent il y a peut-être d'autres personnes comme nous qui existent, on ne sait jamais, même si c'est difficile à imaginer parce qu'ils ont vu personne, mais tu vois où je veux en venir, ils peuvent s'imaginer qu'il y a du danger dehors, et donc cette peur de mourir, cette peur fondamentale peut les freiner à explorer ce qui se passe en dehors de la grotte. Et en plus de ça, il y a aussi la deuxième peur fondamentale, la peur d'être jugé. Imaginons que donc il y a l'enfant qui est sorti, qui revient, et parmi les autres qui restent, il y en a un qui y croit. Mais il va pas forcément oser dire qu'il croit son frère, entre guillemets, sur le fait qu'il existe quelque chose en dehors de la grotte. Donc il va pas oser forcément le dire parce qu'il a peur d'être jugé, tout simplement. Il a peur d'être jugé par les autres membres de sa famille qui vont le prendre lui aussi pour un fou, pour quelqu'un qui a rien compris, parce qu'il existe simplement ce qui se passe devant eux sur le mur de la grotte. Donc c'est vraiment, encore une fois, la peur d'être jugé. On a donc bien la peur d'échouer, ou la peur de mourir, mais c'est un peu pareil, et la peur d'être jugé. Et ces peurs sont liées à tes pensées, tout simplement parce que c'est quand tu penses à quelque chose de négatif, quand tu crois que ce sera impossible de faire tel changement dans ta vie, que tu vas créer en fait tout simplement la peur. C'est vraiment la pensée qui crée la peur. Donc les deux sont interconnectés, la pensée et la peur. Et cette allégorie de la caverne, avec les personnes qui voient simplement ce qui se passe devant eux, ça se retrouve aujourd'hui parce que pour eux c'est un petit peu leur télé en fait, c'est leur télé, c'est ce qu'ils voient à l'écran. Et aujourd'hui, si tu regardes constamment les écrans, si tu regardes beaucoup de documentaires, etc., qui sont orientés d'une telle ou d'une telle façon, parce que ça arrive bien évidemment, bah, tu peux avoir des croyances, tu peux avoir des blocages, tu peux devenir, je sais pas, par exemple raciste, tu peux devenir homophobe tout simplement parce que tu regardes des documentaires qui sont orientés par rapport à ça. C'est pour ça que c'est un véritable danger, la télé. C'est à double tranchant, ça peut t'apporter des choses positives. Je vais pas dire le contraire non plus, il y a des documentaires qui sont super intéressants, qui sont bien construits, mais il y en a d'autres qui vont t'orienter à penser d'une telle façon. Je pense qu'en France, c'est un peu plus facile. Il y a d'autres pays où vraiment on est beaucoup plus orienté à penser d'une telle façon. Mais tu vois où je veux en venir. Si tu crois tout simplement juste ce que tu vois, si tu ne vas pas expérimenter toi-même, bah tu restes quelque part un petit peu comme ces hommes préhistoriques à croire ce qu'ils voient en fait, à croire simplement ce qu'ils ont devant eux, devant leurs yeux. C'est pour cette raison que c'est déterminant de faire tes propres expériences si tu veux changer de vie. C'est pour ça que c'est important d'arrêter de croire ce que ta famille te dit, ce que la société te dit. C'est vraiment dépasser tout ça parce que tes pensées et donc ta peur sont nourries par ces informations. Personnellement, si j'avais écouté ma famille, j'aurais pas fait cette activité en fait. Ou alors je l'aurais démarré parce qu'au départ j'en ai parlé à personne. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut être intéressant d'en parler à personne, mais du moins je l'aurais peut-être arrêté en cours de route parce que les résultats ont mis vraiment du temps à arriver et forcément les gens, dès qu'il n'y a pas de résultat, pour eux c'est que c'est foutu, alors que ça peut prendre du temps, c'est simplement ça. En soi c'est pas quelque chose de mauvais quand ta famille te dit attention, fais pas ça, va pas dans tel pays, etc., c'est dangereux, parce que c'est pour te protéger, mais très souvent c'est disproportionné. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on vit dans une société aujourd'hui où il y a vraiment beaucoup moins de danger qu'auparavant. Il y en a toujours, hein, bien sûr. Tu peux sortir et te faire agresser dans la rue, bien évidemment, mais ça fait partie de la vie en fait. L'expérimentation, le danger, la prise de risque, ça fait vraiment partie de la vie. Si tu veux changer de vie, il va falloir prendre des risques. On ne vit plus à l'époque où le dilemme c'était est-ce que je vais aller affronter ce tigre avec un poignard en fait? Ben non, on n'est plus dans ce délire-là. Aujourd'hui, c'est très rare qu'il y ait vraiment du danger quand tu vas entreprendre quelque chose. Donc il faut vraiment que tu comprennes que ces peurs, elles sont fondamentales, elles sont ancrées en nous depuis des millions d'années, elles sont codées dans nos gènes, mais simplement aujourd'hui, c'est un petit peu quand même disproportionné. Les questions que tu vas te poser aujourd'hui, c'est par exemple, est-ce que c'est dangereux d'aller vivre, de changer de métier? Est-ce que c'est dangereux d'aller vivre 6 mois à l'autre bout du monde? En soi, oui. Il y a toujours un petit peu de danger, mais c'est pas les dangers en fait de survie qu'on pouvait avoir auparavant. Quand tu réfléchis bien, tu pourras toujours te retourner en fait. Il y a toujours des solutions, il y a toujours un plan B. Donc, essaie vraiment de te demander, au pire, si j'échoue, qu'est-ce qui se passe? C'est jamais aussi grave que ce que tu imagines. Et c'est vraiment de garder le plus longtemps possible tes projets pour toi, de les démarrer tout seul. Ou alors parle-en avec des personnes mais qui ont déjà essayé, des personnes qui ont déjà tenté, voire si possible, et qui ont déjà réussi dans ce que tu veux tenter. Par exemple, si tu veux faire le tour du monde, mets-toi à fréquenter des personnes qui ont déjà fait ça en fait, tout simplement, des personnes qui ont été déjà voyagées. C'est pas en parlant à tonton Bernard à un repas de famille, lui qui est jamais sorti, qui a été juste une fois ou deux au camping du Cap d'Agde, c'est pas auprès de lui en fait que tu vas trouver des conseils parce que forcément il connaît rien. Il a jamais été au-delà de sa zone de confort qui se situe en France
Donc forcément, c'est pas des bons conseils, ça va pas t'aider, ça va pas te tirer vers le haut, ça va pas te donner confiance. Tout est dangereux d'une certaine façon, mais il faut mesurer le danger. Parce qu'encore une fois, c'est jamais aussi dangereux que tu l'imagines. Et ensuite, il faut que tu te rendes compte que c'est ce qui va te permettre de te faire avancer, c'est ce qui va permettre de découvrir le sens de ta vie. Tu sauras jamais qui tu es si tu fais constamment les mêmes choses. Tu feras toujours les mêmes choses si tu restes constamment gouverné par tes pensées qui vont créer la peur. Et la peur, il faut vraiment comprendre aussi que c'est quelque chose qui se maîtrise progressivement. Au début, tes peurs sont immenses pour tout et n'importe quoi, et petit à petit, tu vas apprendre vraiment à dominer un petit peu cette peur et pouvoir faire des choses de plus en plus facilement, qui te paraissaient au départ complètement impossibles. Et si tu peux pas rencontrer ces personnes qui ont atteint ce que tu vas atteindre dans la vie, parce que forcément, c'est pas évident, tu peux pas rencontrer à tous les coins de rue des gens par exemple qui ont fait le tour du monde, lis des livres. Regarde des vidéos sur internet, mais vraiment des choses qui sont éducatives, des choses qui vont te permettre de dépasser tes peurs. C'est comme si un petit peu elles faisaient partie de ton quotidien en fait, ces personnes. C'est comme si un petit peu c'était des amis, entre guillemets, des mentors quelque part. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'efficace. Si tu peux pas rencontrer ces personnes en réalité dans la vie, tu peux t'en inspirer, tu peux vraiment changer ta mentalité en étant constamment en train de puiser au travers de ces sources d'informations qui sont réelles. Tu vas petit à petit gagner en confiance en toi, dominer ta peur et réussir à faire de plus en plus facilement le premier pas vers l'inconnu. Le premier pas te fera toujours peur, mais te fera toujours moins peur que le second et encore moins peur que le troisième. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Si c'est le cas, partage-la autour de toi et on se donne rendez-vous dans les mails privés pour plus de contenu avec la formation aussi offerte, donc un guide gratuit qui va te permettre d'atteindre tes objectifs, etc. Il y a 5 conseils, je crois, qui sont pertinents dans cet e-book gratuit, donc je te laisse télécharger tout ça. C'est le premier lien en description sous cette vidéo ou alors c'est la vignette qui va apparaître à l'écran. On se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.